Tradingsat.com, le site bourse de BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Aymeric Didet nous parlait à l'instant du secteur auto, du secteur du luxe, qu'il regarde tout particulièrement. Ce sont des secteurs aussi auxquels vous vous intéressez, bien évidemment. Oui, par définition, parce que ce sont des secteurs forts en ce moment, ce sont les secteurs qui ont tiré le marché et ce sont les secteurs qui ont alimenté la hausse. Donc le principe, c'est qu'en analyse graphique, en tout cas, c'est que on essaie de conserver les secteurs les plus forts et ce sont les secteurs qui a priori vont continuer à payer. Maintenant, je mets un petit bémol sur le fait que comme on arrive dans une période un petit peu charnière dans la phase de distribution et qu'elle a commencé il y a quelques temps, si ça en est bien une, on voit qu'il y a quand même des volumes un peu plus lourds à la baisse sur tous ces titres. Alors évidemment, bon, mon analyse est un peu renforcée aujourd'hui, un peu faussée avec STM par exemple, mais c'est plus sectoriel et global. Mais on voit qu'il y a quand même des volumes qui sont assez marqués et appuyés à la baisse. Donc on a plus tendance nous à regarder, alors soit du côté des options pour les gens qui sont plus techniques, ou sinon de travailler de façon indicielle pour diluer un peu le risque, et parce que c'est difficile de trouver des valeurs ou des secteurs qui sortent du lot. Alors évidemment, c'est toujours ces secteurs-là qui ont tenu. Maintenant, s'il y en a un qu'on devrait travailler en particulier, et là je suis tout à fait d'accord avec Aymeric Didet, c'est le secteur des valeurs pétrolières et parapétrolières, et voire même des valeurs liées aux matières premières. Encore faut-il être très très mobile. Vous voyez que les écarts sont importants, 6% de hausse hier sur Technip, pour Technip, 2,5% de baisse aujourd'hui. Il faut pas rater son point d'entrée et être assez mobile. Donc on travaille de façon en gardant une grande poche de cash, et on va devoir le faire un certain temps à mon avis. Je pense que cette phase-là peut durer quelques temps. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que le mouvement de baisse est contenu, donc il va offrir probablement des opportunités. Je pense qu'il y a de l'ordre maximum de 1% de baisse sur le S&P, Dow Jones et CAC, si on regarde ces indices-là. Et là, on pourrait avoir un point d'entrée intéressant, en tout cas avec un ratio risque-rendement qui soit intéressant, c'est-à-dire qu'un point de sortie qui serait assez rapide, et de pouvoir profiter d'une éventuelle reprise du mouvement haussier. Là où je trouve que, je vous confirme ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que le marché est plutôt serein, même s'il est prudent, c'est que par exemple l'or baisse alors que le marché baisse aussi. On n'est pas dans des environnements de stress majeur. Alors la volatilité est un peu remontée, elle est aux alentours de 16, mais encore une fois, ça offre des opportunités aussi, même sur les marchés dérivés. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'on va travailler, en profitant d'écarts et en jouant des extrêmes. Maintenant, il faut être très très mobile parce que les mouvements se produisent souvent en fin de séance ou à des moments extrêmes de séance. Sur les marchés dérivés, vous savez que les contrats à terme codent jusqu'à 10h du soir. Il y a souvent des moments qui se produisent à 18h, 19h, qui vont toucher des extensions et des opportunités particulières à ce moment-là. Donc c'est ça qu'on regarde aussi. Et puis on surveille les drivers de la hausse, donc toutes les valeurs, et notamment les valeurs américaines qui ont tiré le marché, et voir leur comportement. Depuis 2 ou 3 jours, elles ont quand même baissé, ces valeurs-là. Je pense aux GAFA notamment, bien sûr, avec du volume. Donc on se précipite pas dessus, et quitte à rater une partie de la hausse sur ces titres-là, profiter de mouvements un peu plus sécurisants en travaillant de façon indicielle, ce qui me paraît plus raisonnable dans un moment où on est un peu dans une période de doute. Même si, encore une fois, comme le doute est un peu partout, a priori le marché a encore un peu de place. Merci Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct, d'avoir été avec nous dans Intégral Bourse cet après-midi. Aymeric Didet, le pétrole, votre scénario sur le pétrole?